Comment le centre hospitalier de Bernay vit-il la crise sanitaire ? Aujourd'hui, pour en parler dans le MAG, je reçois Mélissa Vieren, secrétaire adjointe du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Bernay et secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité. Hélène Corson, également membre du comité technique d'établissement et infirmière à l'EHPAD Jacques Daviel. Et Philippe Chiret, secrétaire du syndicat Force ouvrière de l'hôpital de Bernay. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour à tous. Déjà, pouvez-vous nous tenir informés de la pression sur le centre hospitalier de Bernay ? Quelle est la situation actuellement ? Alors là, la pression sur le centre hospitalier de Bernay est descendante. On respire un peu mieux, on a toujours une unité Covid qu'on préserve, mais on sent qu'elle se remplit moins de nouveaux patients. Et le nombre de passages aux urgences est toujours constant, mais par contre le nombre de passages avec des dépistages Covid positifs s'amenuise. Donc voilà pour l'hôpital de Bernay, on sait que la tension reste intense sur le Chi-Heursen, l'hôpital d'Évreux et l'hôpital de l'Aigle. Et au niveau de la réanimation, est-ce que des lits ont dû être ajoutés ou comment ça s'est passé ? Alors nous à Bernay, on n'a pas de réanimation. Par contre sur Évreux, oui. Ils ont fait un gros travail pour avoir plusieurs unités avec des surveillances différentes selon le besoin des patients. Et ça a bien fonctionné parce qu'ils sont en tension, mais ils ont réussi à gérer toute la patientèle qui venait. Et nous, si on avait des transferts à faire sur l'hôpital d'Évreux, ça a toujours bien fonctionné. Mais ça dépend vraiment des personnels et de l'ambition qu'ils ont à soigner la population, quoi. Dans le département de l'Eure, il y a 7 centres de vaccination portés par des structures hospitalières, Évreux, Pont-Audemer, Bernay, Verneuil-d'Avray-Diton, Gisors, Vernon et les Andelys, mais également 4 centres communaux mis en place par des communes du département choisis pour leur proximité immédiate avec un centre hospitalier. Depuis le dernier week-end de mars, un centre de vaccination a ouvert à la Maison des associations de Bernay. Il est provisoire dans le but d'accélérer la campagne de vaccination. Comment tourne-t-il ? Alors là, jusqu'à présent, il a tourné sur des week-ends pour des opérations, entre guillemets, qu'on va dire coup de poing, pour faire beaucoup de vaccinations en un seul week-end. Opération qui a très bien fonctionné. Et là, à partir de maintenant, il va être ouvert en parallèle de celui du centre hospitalier. Il est toujours géré avec le centre hospitalier de Bernay. Ça sera la vaccination Pfizer qui va y être administrée. Et là, on fait un gros week-end ce week-end pour les assesseurs aux prochaines élections. D'accord, oui, donc un centre qui tourne plutôt bien, puisque le week-end du 24 et 25 avril, près de 1800 personnes ont été vaccinées. Derrière cette vaccination massive, quelle a été la mobilisation ? Alors, il y a une mobilisation de la part des personnels hospitaliers, de la part des collègues retraités, de la part des libéraux, de la part des pompiers, du SDIS. Enfin, vraiment, tout le monde met la main à la pâte pour que ça fonctionne bien. Et c'est le cas, ça fonctionne bien. Et donc, depuis le 2 mai, il est ouvert de façon permanente. Oui. Tous les employés du centre hospitalier sont-ils vaccinés à Bernay ? On doit être à peu près à hauteur de 30%, sachant qu'on a quand même des collègues qui ont eu le Covid, qui ont une période, on va dire, pour nous c'est 6 mois, où ils sont obligés d'attendre 6 mois pour pouvoir se faire vacciner. Donc ça va rajouter, mais on est aux alentours à peu près de un peu plus de 30%. Un peu plus de 30%, et puis on sent que les collègues sont volontaires pour se faire vacciner. Comme disait Philippe, beaucoup sont en attente d'être dans la période où ils ne sont plus protégés parce qu'ils ont eu la maladie en fait. D'accord, donc la vaccination est plutôt perçue bien comme suivie, une bonne chose. bien suivie depuis la suspension de l'AstraZeneca pour les moins de 55 ans. Et pour rappel, en Normandie, début mai, plus d'1 100 000 personnes étaient vaccinées, et donc plus de 820 000 premières injections. Cela représente un peu plus de 10% de la population normande ayant reçu les 2 doses, avec plus de 340 000 secondes doses. Mais cette crise liée à l'épidémie de Covid-19 peut avoir des répercussions pour d'autres patients. Est-ce qu'à Bernay, des opérations ont dû être reportées ? Alors non, sur Bernay, on n'a pas pour la première vague, la toute première vague, oui, on avait été obligés. Là, pour les vagues qui ont suivi, on a réussi à s'organiser pour ne pas déprogrammer, même si on avait tout organisé dans l'hôpital, des cellules de déprogrammation, tout ça, au cas où. Par contre, l'hôpital d'Évreux, lui, a été obligé de déprogrammer. Ce qui veut dire que c'est des pertes de chance pour les patients qui n'ont pas pu avoir les soins en temps et en heure. Bon, bien sûr, les docteurs et toutes les équipes réfléchissent à la balance bénéfice-risque, mais voilà, il a quand même fallu qu'il y ait des déprogrammations, oui. Et bien sûr, pour soutenir les patients, il faut un effectif conséquent, surtout au cours de cette crise.
Les effectifs à Bernay sont-ils au complet et y a-t-il eu des renforts justement durant cette période ? On a eu des renforts, comme disait ma collègue tout à l'heure, que ce soit sur le centre de vaccination ou même en interne, quelques bénévoles, des anciens collègues qui sont venus sur des fonctions, on va dire, transversales. C'est ça, transversales, tout ce qui était donné, par exemple, aider l'aide au repas en EHPAD, et puis, sinon, on fait avec l'effectif qu'on a actuellement, sachant qu'on était déjà en effectif restreint tout au long de l'année, quoi. Avant le Covid, on manquait déjà d'effectifs. Donc là, on va dire qu'on a récupéré à peu près nos forces vives, mais il y a toujours des manques d'effectifs. On n'est pas assez nombreux, quoi. Et c'est une tension qui dure. Il y a un an, le personnel soignant était salué presque tous les soirs par tout le pays aux alentours de 20h, perçus comme des héros. Aujourd'hui, comment le vivent-ils, les soignants de Bernay, par exemple ? Alors c'est un épuisement en fait à force à cause du long terme de la chose. Par contre, on manque pas de considération de la population parce qu'on n'a pas du tout fait notre métier pour être applaudi le soir. Ça fait chaud au cœur, on est content de le recevoir. Mais on comprend qu'ils ne puissent pas faire ça eux non plus sur du long terme. Par contre, on aimerait que ce que le gouvernement a annoncé et la prise de considération sur le monde hospitalier qui a été prise par eux au niveau médiatique soit factuel sur le terrain, ce qui n'est pas encore le cas. Et justement, est-ce qu'il y a eu un soutien particulier, je pense, en interne peut-être à l'hôpital au niveau de la direction, de la ville ou des patients, des petites attentions qui peuvent faire plaisir aussi, j'imagine, au quotidien ? Les patients, beaucoup, même sans le Covid, et ça s'est majoré avec le Covid, on a beaucoup de reconnaissance de la part de nos patients. Après, pour le reste, on se sent un peu seul, hein. J'aimerais qu'on en vienne sur les pas de Jacques Daviel. Quelle est la situation actuelle ? Est-ce que tous les patients ont été vaccinés ? La plupart des résidents, oui, ont été vaccinés, à part ceux qui s'y opposent. Voilà. Et au niveau des intervenants, est-ce que toutes les activités qui sont proposées ou le soutien au quotidien a été chamboulé avec cette période ? Ah oui, forcément, tout a été chamboulé, les repas au quotidien, forcément avec la distanciation physique impose forcément un chamboulement. Tout n'est pas revenu comme avant. On espère vraiment que l'EHPAD va être réouvert, c'est-à-dire les chambres aux familles, parce que pour l'instant, donc les visites sont réouvertes, mais les chambres ne sont pas encore réouvertes. Donc on espère vraiment un retour à la normale dans les plus brefs délais. Donc comment se passent les visites concrètement ? Est-ce que les familles peuvent venir voir les résidents ? Donc les familles peuvent venir voir, mais pas dans les chambres des résidents, c'est dans des salles spécifiques. Depuis combien de temps ça dure ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une évolution prochainement ? De l'année dernière. Ouais. Donc depuis mars 2020, et vous pensez qu'il va y avoir une évolution prochainement ? J'espère pour les familles et pour les résidents. On l'espère, puisqu'ils sont, à part ceux qui ont fait preuve qui ont exprimé le choix de ne pas être vaccinés, sinon vraiment tous nos résidents sont vaccinés. Là, le reste de la population commence à être déconfiné. Donc on espère que le mouvement va suivre pour eux, parce que ce sont des citoyens tels que vous et moi. Également un mot sur la maternité du centre hospitalier de Bernay, qui est fermée depuis plus de 2 ans, c'était le 15 mars 2019. Mais l'association Liberté, Égalité, Proximité continue de se battre. Quel est votre positionnement sur ce sujet ? Alors, on est membre de l'association, en plus d'être des syndiqués, mais le syndicat FO suivra au tribunal administratif et interjetera l'appel à l'aide de Maître Jallet. Donc oui, on est toujours dans le combat et on pense que notre combat est toujours aussi juste et d'actualité, puisqu'on pense qu'il y a toujours un risque pour les futures mamans et leurs bébés d'avoir des kilomètres à faire. Et puis il y a la maman et le futur bébé, il y a aussi toutes les urgences gynécologiques telles que l'hémorragie, la grossesse extra-utérine, qui ne peuvent plus être prises en charge sur l'hôpital de Bernay la nuit et le week-end parce qu'on n'a plus de garde de gynécologue. Oui, puisque là les futures mamans doivent se déplacer jusqu'à Évreux, c'est bien ça ? Évreux pour une partie du territoire, Lisieux pour l'autre partie. On a un petit peu de mamans qui vont aussi sur Elbeuf et l'Aigle. Donc ça fait un gros déplacement tout de même pour... Oui, parce qu'ils partent toujours de Bernay, mais on a toutes les campagnes. Sur le territoire, oui.
Merci à vous, en tout cas, Hélène Corson, Mélissa Virène et Philippe Chiret, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous Merci. avoir reçus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site force-ouvrière.org et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.